Randonneureuses, c'est deux potes de longue date qui cultivent leur amour pour la randonnée. Et l'humour décalé. Ici, on vous partage toutes nos anecdotes de voyage, des conseils pour préparer vos meilleurs randos et notre expérience de baroudeuse. Alors, ça dit whack ? Aujourd'hui, on est super contente de vous parler de notre partenaire Lyophilisé & Co. Vous le savez déjà, on est fans de leurs plats lyophilisés qui ont été testés et approuvés de nombreuses fois. Mais Lyophilisé & Co, c'est aussi du matériel outdoor léger et fiable. Beaucoup de snacks pour compléter vos repas. Ils ont plus de 500 références. Et en plus, c'est une entreprise française qui vient de Lorient. Et cocorico, hein ? Et vu qu'ils sont vachement sympas, ils nous donnent gracieusement des plats à tester. Dont on vous donnera des nouvelles. Et vu qu'ils régalent, ils vous proposent un petit code promo pas piqué d'hanneton. CIMER12 pour avoir moins 12% sur tout le site hors promotion. Et nous, on touche une petite commission, donc ça vous permet de soutenir le podcast. Retenez bien le code CIMER12, C-I-M-E-R, et le chiffre 12. Et pour nos petits potes de Belgique et de Navarre, ils vivent dans toute l'Europe, donc profitez-en. Salut ! Salut ! Et bienvenue sur Randonneureuse. Aujourd'hui, on va vous parler de balisage avec Michel. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc, Michel Baudouin, j'ai 73 ans et mon exercice, c'était l'université de Nantes en tant qu'informaticien. Donc, rien à voir avec la rando, finalement. Peut-être. Peut-être. Quand est-ce que tu as commencé à faire de la rando et pourquoi tu t'y es mis ? Ah, ça, c'est une excellente question. Enfin, avant, quand j'étais plus jeune, je faisais de la course à pied et j'accompagnais aussi beaucoup ma femme qui était basketteuse dans une équipe. On a commencé véritablement notre première rando en 2002 pour nos 50 ans, puisqu'on a le même âge tous les deux. Et puis, l'objectif, c'était de faire de l'itinérance pendant 15 jours sur l'île de la Réunion et on s'est dit avec le couple d'amis avec qui on voulait partir, tiens, si on faisait une petite vidéo sur l'île de la Réunion pour voir à quoi ça ressemble. Très accidenté, très physique, que ça s'est super bien passé. Il fallait une petite préparation. C'est comme ça, finalement, que j'ai commencé la randonnée. T'as pas commencé par le plus simple, hein ? Et il y a quelqu'un qui vous a initié à la rando en itinérance ou vous avez tout appris tout seul ? Non, on a tout appris tout seul. Disons que, en général, quand on part en itinérance, on se documente et éventuellement on fait appel au refuge pour construire le cheminement et avoir les hébergements du soir. Et est-ce que vous continuez à faire de l'itinérance encore aujourd'hui ou ça a changé un peu votre pratique ? Quasiment tous les ans, on fait de l'itinérance sur une quinzaine de jours. On a fait le GR34, on a avant fait le GR10. Notre prochain projet, c'est de faire le GR100. Alors on est 10 et on a déjà retenu tous nos hébergements et j'ai réalisé toutes les cartes qui vont bien, quoi. Oui, parce que toi, tu fais partie d'une association que tu as créée. Oui, alors je voudrais pas m'attribuer tout à fait ce privilège. Ok, ça marche aussi. Nous avons créé une association, elle s'appelle Les Potes à Pied. Nous sommes 30, le compteur est bloqué à 30. C'est des gens que tu connais ou c'est des gens qui se sont un peu rajoutés d'amis en amis ou des choses comme ça ? On faisait une fois par an avec une bande d'amis. On faisait une randonnée, on s'est dit à un moment donné, tiens, si on se mettait en association, préoccupation, c'est éventuellement d'être juridiquement au point quand on randonne en groupe. Et puis aussi, ça permettait d'avoir en commun un compte bancaire pour gérer les aspects financiers plus facilement, quoi. Notre vocation, c'est la randonnée. Et bien maintenant, on va parler un peu du balisage. Donc, on sait que tu fais partie du CDRP. Donc, on va dire, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le comité départemental de randonnée pédestre du 44. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle dans le CDRP ? Pourquoi tu l'as intégré ? Comment ? Dis-nous tout. Oui, je l'ai découvert très tardivement. C'est mon président d'association qui m'en a un petit peu parlé. Tout le bureau d'une association est en lien avec le CDRP pour les licences, pour les assurances, pour un tas de petites choses comme ça. Et j'avoue, je suis à mon premier mandat, je suis à la 3e année, ça se termine l'année prochaine pour le premier mandat. Et je candidaterai, je pense, pour un deuxième mandat. Oui, il faut que tu restes. C'est véritablement une révélation parce qu'il y a plein de compétences. Moi, j'étais informaticien, donc mes compétences, naturellement, se sont portées vers la cartographie, puisqu'il faut cartographier, etc., et utiliser plein de logiciels autour de ça. Je me suis orienté vers les sentiers itinéraires. Et maintenant, tu as pris un peu de galon, du coup, parce que tu es rentré, on va dire, niveau administrateur. Classique, administrateur, mais maintenant, tu es passé un cran au-dessus. Je suis président de la commission sentiers itinéraires. On est 7 ou 8 dans cette commission. On a découpé la Loire-Atlantique
en 5 territoires. Chaque administrateur de cette commission a en charge un territoire. Moi, je m'occupe plus particulièrement des GR et GRP. Ouais, donc il y a pas mal de choses à gérer quand même. Pour la Loire-Atlantique, on a entre les GR et les GRP, on a à peu près 700 km pour les jaunes, les PR, et bien on a 3500 km. Ils sont revisités tous les 2 ans pour les PR et revisités tous les ans pour les GR et GRP au niveau du balisage, justement. Et c'est une demande du coup des communes? Alors, chaque fois, il faut faire un petit peu en 2 parties. Tout ce qui est GR et GRP, c'est une contrainte nationale puisqu'on est décideur. Maintenant, les PR, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre logique. Les PR, ce sont des itinéraires qui ont été créés par les communes ou les intercommunalités. Ce sont eux les maîtres d'ouvrage. Ils en décident du parcours, ils décident aussi des droits de passage. Est-ce qu'ils vous consultent pour créer le parcours ? Il y a souvent une concertation, oui. Alors, cette concertation, elle peut avoir lieu avec notre salarié, mais aussi elle peut avoir lieu avec les clubs de randonnée locaux qui sont sur le terrain, qui sont à même de dire « Ah oui, c'est intéressant de faire ça ou pas ». Parce qu'après, il va falloir dans l'avenir de toute manière réexaminer un petit peu l'ensemble des sentiers, de telle sorte qu'on ait des sentiers de qualité à proposer aux randonneurs. Et du coup, pour réviser ces sentiers au niveau du balisage, j'entends, vous dirigez quand même beaucoup de bénévoles. Actuellement, il y en a 230. Baliseurs. Alors d'abord, ils sont formés par CDRP 44. Elle dure combien de temps la formation ? Alors, ça change on va dire 2 jours, comme du tutorat pour accompagner avant d'être complètement autonome. À la fois dans la technique de balisage, ça c'est pas très compliqué. Même pour voir si ça nous plaît aussi avant de se lancer. Puis après, surtout, il faut rédiger un compte rendu. Oui, parce que je sais pas si les gens ils comprennent vraiment ce que c'est le balisage, mais est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne ? Le balisage, pour les GR, c'est blanc et rouge. Pour les GR de pays, c'est jaune et rouge. On vous mettra une petite carte avec les différences de GR et les couleurs. Et pour les autres, les petites randonnées, les PR, eh bien c'est jaune. Soit on a un support naturel disponible sur la voie publique, pas sur les arbres des gens privés ou sur les maisons privées. Non. Contentons-nous des supports sur le domaine public. On peut soit faire effectivement à la peinture, soit mettre des post-it autocollants. Puis il y en a effectivement une troisième. Dans le cas où il n'y a pas de disponibilité de support, là il faut faire poser par la mairie un poteau. Et du coup tu nous disais qu'il y avait 230 bénévoles. Comment tu les cadres ? Ça se fait avec Jérémy, notre salarié. Une fois par an, Jérémy détermine les sentiers qu'il faudra faire l'année en cours. On fait une grande réunion annuelle, de telle sorte que tous les baliseurs aient quelque chose à faire. C'est ça qui est important. Est-ce que là tu sais à peu près combien il y a de kilomètres en tout à baliser sur l'année 2026 ? On va dire 1700 km. Ouais, donc c'est quand même assez conséquent. Et du coup, si on en revient sur les baliseurs, il y a un compte rendu. Tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Part avec un PDF au moins, ça peut être mieux. On peut partir avec un smartphone, avec Marando dessus, et avoir la trace GPX, c'est plus facile. Sachant ça, en revenant à la maison, on va dire le soir, eh bien, il faut faire le compte-rendu des difficultés rencontrées. Quand tout va bien, il n'y a rien à faire, mais quand sur les terrains, on rencontre des difficultés. Donc, on fait le point dans le rapport des incidents qu'on a rencontrés, des difficultés de support, et puis aussi, il peut y avoir des obstacles. C'est dans ce rapport qu'on consigne les difficultés qu'on a rencontrées. Pour les obstacles, ce serait mieux de faire autre chose. Ce serait mieux de faire un suricat. Oui, parce que du coup, une fois qu'on a fait le compte-rendu, on l'envoie donc à Jérémy, le salarié du CDRP, pour que lui, il y ait accès. À partir du moment où le compte-rendu est fait pour les PR, on va déclencher la facturation. Oui. De telle sorte qu'on puisse faire rentrer l'argent, car les baliseurs ont droit non pas à un salaire, parce qu'on est bénévole, il n'y a pas de salaire, mais par contre des indemnités de mission. Et donc cet argent permet de rembourser le bénévole qui est intervenu. Est-ce que tu connais à peu près les tarifs pour le kilomètre, combien ça coûte à peu près ? Oui, lorsqu'on est en création d'itinéraire, c'est-à-dire que c'est la première fois que la commune nous demande de baliser quelque chose, c'est vraiment une création d'itinéraire, on est sur 22 € du kilomètre. Okay. Par contre, quand on est simplement dans la phase de maintenance,
Ouais, Donc d'entretien. tous les 2 ans, etc., c'est 16,50 € du kilomètre. Ok. Et quand on fait du débalisage... Alors attends, du débalisage, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, le débalisage, je vais donner un exemple très précis concernant le GRP Sèvres-et-Maine. Donc il y avait des variantes et donc on a décidé d'abandonner tout ça et de faire simplement un itinéraire. Eh bien, il faudra qu'on enlève les supports, Oui. les petites flèches peintes, les autocollants, il faudra les retirer, enfin tout ce qui servait au balisage auparavant, quoi. Ok. C'est ça le débalisage. Et ça, c'est facturé 16,50 € du kilomètre. Et Voilà. puis cet argent, il est précieux aussi parce que ça permet d'acheter le matériel qu'on donne aux Ouais. bénévoles baliseurs pour faire le balisage, en fait. Absolument, absolument. Bon, ça alimente aussi le fonds du CDRP, rend gratuites les formations des baliseurs, des collecteurs. Ok. Donc toutes les personnes qui sont intéressées peuvent techniquement devenir baliseurs, mais est-ce qu'il y a une limite, en fait, du nombre de baliseurs à avoir dans le 44 ? Ou est-ce qu'il y a des critères pour devenir baliseur? On demande à ce qu'ils suivent un circuit à baliser dans un club qui balise déjà, qu'il ait quelques circuits à son actif, pas en tant que baliseur lui-même, mais qu'il voit comment ça comment se ça passe. fonctionne. Il accompagne des baliseurs avant sa formation. Il suit sa formation et après, il va être encore en accompagnement avec des baliseurs chevronnés pour aller plus loin et poser les premières balises dont il aura Oui, donc à faire. la personne n'est pas lâchée dans la nature comme ça. Non, Non, Oui, c'est c'est quand ça. même suivi. Est-ce qu'on a des problèmes de recrutement ? Non, on n'a pas de problème de recrutement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui abandonnent. Sur les Oui, 220, il y en a 10% qui ont abandonné. Donc il y en a 20 qui sont partis se reposer. Et il y en a 40 qui sont arrivés. oui. Ok. Ce qui fait qu'on est passé de 180 à 230, Oui. pratiquement 230, grâce aux formations. Il y a maintenant des formations décentralisées, c'est-à-dire que ça peut se faire dans nos locaux, mais ça peut se faire aussi sur Blain. Moi, la question que j'avais à poser pour Un peu arriver conclure. vers la conclusion de cet épisode, c'était qu'est-ce que tu retires de ton engagement bénévole ? La connaissance des activités qui relèvent de la fédération et qui sont déployées dans les différents clubs. Et puis la deuxième couche, c'est que j'ai repéré qu'au niveau de notre staff fédéral, il y a 200 salariés. Ce sont des gens vraiment très très compétents qui nous aident à concrétiser sur le terrain. Et puis ça m'a permis, mine de rien, de connaître à fond les logiciels qui nous sont nécessaires dans cette activité de randonnée. Souvent, quand je vais me faire manipuler par mon ostéopathe, je reste 3/4 d'heure avec lui quand même. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Je randonne. Ah oui, alors comment vous faites ça ? Comment vous organisez vos séjours, etc. C'est pas simple d'expliquer à quelqu'un quels sont les outils qui sont à disposition. Alors beaucoup de jeunes aujourd'hui sont sur Strava, sont sur Visio Rando, sont sur autre chose, et hop, ça remonte tout de suite dans les bases de données des statistiques. Mais des gens un petit peu plus âgés n'ont pas forcément cette connaissance de tous ces logiciels. Voilà. Ce que je retire, c'est donc une meilleure connaissance des outils et aussi les points d'entrée pour les embarquer dans cette aventure. Okay. C'est ça qui me paraît important. Je pense à un autre logiciel que j'adore et qui me sert dans le monde entier, c'est Osman, O-S-M-A-N-D. Osman, eh bien, c'est fait par des bénévoles. Toute la cartographie OpenStreetMap est faite par des bénévoles. Alors donc, si j'avais à conclure sur ce que j'ai acquis au cours de cette expérience, c'est donc le réseau des activités de la FFRP, tout ce réseau de connaissances qu'il faut pour construire construire les chemins, construire les itinéraires de randonnée, et puis bien sûr un réseau social enrichi. Bien sûr. C'est une belle réponse. Bah, c'est une belle réponse et une belle conclusion. Merci Michel d'avoir éclairé nos lanternes sur la question du balisage. Bon, merci d'avoir écouté cet épisode. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour je ne sais plus quoi, mais on se retrouve quand même dans 2 semaines. Un nouveau sujet fort intéressant, Bien probablement. entendu, toujours. Allez, salut. Salut.